Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Et nous sommes en ligne avec Ofer. Ofer, bonsoir, Erev Tov. Bonsoir, Erev Tov. Je ne donnerai que votre prénom car vous êtes un ancien responsable du service de renseignement israélien, le Shin Bet. Voilà. On ne donnera pas votre nom de famille. Vous êtes à Paris pour une série d'entretiens. On va vous retrouver dans une conférence sur l'innovation et la sécurité israélienne le 20 avril à 19h30 à Paris 16e. Il y a une petite participation aux frais. Vous êtes vraiment au cœur de ce qu'on appelle la Startup Nation israélienne. Vous étiez responsable de l'innovation au sein du Shin Bet. Donc déjà le Shin Bet, déjà les renseignements israéliens, je vais vous faire des compliments, mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Déjà les services de renseignement israéliens, c'est supposé être parmi les plus prestigieux du monde. Alors ceux qui sont chargés de l'innovation, on imagine que ça court vite, hein, si j'ose dire. Ofer, d'ailleurs, je voudrais savoir comment est-ce qu'il est possible que une société qui était responsable des systèmes spéciaux dans un hôpital psychiatrique en vienne, donc je parle de vous, hein, en vienne à aujourd'hui développer des drones pour défendre les bateaux israéliens. Comment on passe de l'un à l'autre ? C'est quoi ? C'est la magie tel-avivienne, ça ? C'est la magie israélienne ? D'abord, les Israéliens, les Juifs font beaucoup de magie autour du monde depuis beaucoup d'années. Et je voudrais te remercier pour l'opportunité de parler et pour tous les compliments. Comme on savait, comme tu as très bien dit, tu sais, l'Israël, c'est le Startup Nation. On a fait beaucoup de choses, mais ça fait des années qu'il n'y avait aucune connexion, aucune relation entre l'écosystème de sécurité, tu sais, toutes les organisations spéciales, Shin Bet, Mossad et tout, et l'innovation. À cause que les deux côtés ont été très très peur de l'autre. Les startups ont été peur de participer dans les programmes de grandes organisations et aussi les grandes organisations ont été peur d'exposer leurs secrets, leurs douleurs avec l'écosystème de startups. L'exemple que tu m'avais posé maintenant, c'est un exemple qui est arrivé après que nous, au Shin Bet, avions décidé qu'on ne peut pas éviter les risques. Il faut utiliser les risques et les retourner de devenir des opportunités. Et chaque compagnie qui a une solution qui peut être pratique pour quelque chose de civil, il peut être aussi dual use ou même multi-use. Et on peut l'utiliser. Multi-usage. Voilà, multi-usage. On peut le faire multi-usage. Désolé, ma français n'est pas parfait. Non, pas grave. Et le moment qu'on a compris qu'on peut toujours chercher et trouver des multi-usages pour chaque technologie et aussi présenter créer une valeur pour les compagnies même, pour nous, dans la sécurité et pour les startups même, c'est là qu'on a trouvé ce qu'on appelle en anglais une sweet spot, un point qui est très très effectif pour les deux côtés. Alors l'exemple que tu m'avais posé, c'était une compagnie qui a créé une caméra très très spéciale qui pourrait être posée dans des hôpitaux psychiatriques pour voir les incidents qui arrivent dans les toilettes, que normalement c'est interdit de prendre des photos là-bas. Et on a trouvé que cette technologie peut être utilisée aussi dans de très grands bateaux qui a été... on avait beaucoup d'attaques, il y avait les terroristes qui ont plané de faire des attaques sur les bateaux israéliens. Et on a trouvé que cette technologie, quand on a fait un expériment ensemble, on a trouvé qu'elle est très très efficace et pouvait nous donner un grand résultat dans ce qu'on appelle les use case qu'on avait. Et même la compagnie, elle a changé son programme de production et son market a tout évité le market de l'hôpital psychiatrique. Elle a, comme on dit, je ne sais pas si je dis les bons mots, mais elle a déménagé dans environ de bateaux et de mer et elle fait de très grands succès dans cette partie maintenant à cause que le procédure qu'on a fait ensemble. J'espère que je m'ai bien expliqué. Oui, c'est parfait, on a très bien compris. Mais il se trouve que les Israéliens sont les premiers au monde, avec les Français d'ailleurs, les Américains évidemment, mais avec les Français, à avoir compris l'importance du drone. Et on parle d'il y a 20 ans, un moment où on ne fait pas la guerre avec des drones. D'abord déjà, il y a très peu de drones, et puis en plus, là, c'est pas un truc pour la guerre. Et on voit aujourd'hui, offert en Ukraine, que la guerre aujourd'hui, c'est les drones. C'est-à-dire... même, j'ai cru comprendre qu'on en achète par Amazon en Ukraine parce qu'on en a tellement besoin qu'on se fait livrer des drones
grand public, parce qu'on a besoin de voir de l'autre côté des lignes, on a voir où on tire. Là, encore une fois, j'ai envie de dire, le pragmatisme israélien, mais c'est vous qui allez m'expliquer, hein, comme ça, en étant juste un observateur, le pragmatisme israélien et le génie juif a donné quelque chose d'incroyable. Voilà, Israël est l'un des premiers pays au monde à avoir dit le drone, c'est ça, on ne pourra plus faire la guerre sans les drones. Je pense que tu as raison. Je pense qu'Israël, c'est le premier pays qui a compris que le drone, c'est pas la technologie. Le drone, c'est une plateforme qui peut prendre chaque technologie que tu veux voir. Ça peut prendre des caméras, ça peut prendre le meilleur sensor du monde. Et le moment que tu arrives à construire une plateforme qui est unique, qui peut prendre chaque sensor ou caméra ou chaque quelque chose que tu peux utiliser pour créer des intelligences ou pour faire la guerre ou quelque chose. Les Israéliens ont été les premiers de comprendre ça. Et c'est pour ça que je pense que notre industrie de drones crée les meilleures plateformes du monde. Et je sais aussi que la France elle a aussi de très bons programmes de drones. Et je pense que c'est ça la grande raison qu'aujourd'hui, tu vois, on peut voir beaucoup d'utilisateurs de drones dans plusieurs, sujets. Pas Bien que sûr. de prendre des photos. Hein. Il peut faire beaucoup de choses avec le drone aujourd'hui. Et je pense qu'il y a à peu près en Israël plus de 50 usages différents avec le drone dans l'environnement de sécurité. Mais justement, dans le domaine de la sécurité, par exemple, moi j'ai vu un drone israélien que vous connaissez évidemment 1000 fois mieux que moi. Le soldat, il fait atterrir le drone dans sa main. Et ça permet en fait, vous évidemment, vous connaissez ça. Ça permet en fait aussi à l'armée israélienne d'envoyer des soldats, le drone, sans mettre en danger la vie de ces soldats. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Le drone, il accomplit sa mission, il trouve le terroriste dans n'importe quelle chambre de n'importe quel appartement et il revient. Donc c'est quelque chose d'incroyable ce qui est fait aujourd'hui. Dans le contre-terrorisme, il y a beaucoup d'utilisation de drones sur les cas que tu viens de dire. Il y a aussi une grande compagnie, j'ai une petite histoire, si tu as une minute. Oui, bien sûr. On a trouvé une compagnie, quand on a commencé notre programme qui s'appelle Le Garage en 2017, on a trouvé une compagnie qui construit des drones, de racing drones, des drones de course. De course. Pour des gamers. Et ce qui a été spécial, c'est que ces drones ont été voler très vite à 2000 km/h. Mais le conduire, ça a été par utiliser les VR, tu sais, les virtual reality, et une remote control de Xbox. Et c'était très facile. Tu sais, normalement, apprendre quelqu'un à faire voler une drone, ça peut prendre 1 mois ou, je sais pas, 8 semaines. Mais ça, dans 2-3 minutes, tu peux l'utiliser. Et chacun, depuis l'âge de 5 ans, peut utiliser ce drone. S'il sait utiliser une Xbox, il peut utiliser ce drone à 2000 km/h. À 2000 km. Alors, on a trouvé à cette période, on avait des problèmes que, tu sais, il y avait des ballons qui ont été lancés par nous de Gaza vers le sud d'Israël. Contre nous, désolé. Et on était avec des petites bombes attachées. Mais on a utilisé cette compagnie pour faire voler les drones facilement. On a appris les soldats à les faire voler très facilement. Et ils l'ont fait tomber dans leur côté déjà. Alors c'était une très petite compagnie qui voulait faire le marché de gaming, mais elle a totalement changé son produit et le marché aussi. Et aujourd'hui ils ont plus de 150 millions de dollars avec l'armée américaine, l'armée israélienne. Alors je pense qu'ils sont un très bon exemple que ce qu'on peut faire quand on a quand on peut observer quelque chose, chercher le multi-usage. Donc au début, ils faisaient des petits drones pour les gamers, pour qu'ils s'amusent avec des Xbox, et ils sont devenus numéro 1 mondial, parmi les numéro 1, à 150 millions de dollars pour l'armée américaine et Israël, parce que leur produit est génial. Oui, et le moment qu'ils sont certifiés par nous, par le Shin Bet, et nous, on leur permis de dire qu'ils ont un produit qu'on a fait ensemble, ça peut aussi leur aider. Je dis au début qu'on essaye toujours de produire de valeur aussi pour les compagnies. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça que pour nous. Tu sais, le marché israélien, ce n'est pas un grand marché. Donc, si on leur aide à créer un meilleur marché pour eux aussi, on les aide aux ventes aussi, et on les expose à des autres, personnes qui peuvent acheter leur matériel. C'est ça qu'on fait multi-use et multi-valeur aussi. Multi-usage et multi-valeur.
Offert, quand vous étiez responsable de l'innovation au sein des services secrets israéliens, moi j'étais journaliste et j'avais l'impression que la guerre c'était devenu un peu ringard. Je vous le dis, bon, je voyais bien qu'Israël avait toujours, d'ailleurs c'est l'un des pays, le seul pays au monde qui a une guerre qui dure depuis aussi longtemps, mais face à des groupes quoi, face au Hamas, face au Hezbollah, mais la guerre c'était devenu dépassé. Et la guerre en Ukraine a montré que c'est pas du tout dépassé. Et c'est la grande surprise, donc pour moi qui suis juste un observateur, contrairement à vous. C'est vrai que l'Ukraine a remis totalement au centre. Je vois par exemple, vous savez, la programmation des crédits militaires de la France pour les années à venir. Vous savez, les budgets colossaux, l'armée allemande par exemple, qui sont dépensés alors que tous ces pays-là pensaient que la guerre, c'était derrière eux. Ouais, ce qu'on appelle la vieille guerre, la vieille méthode de guerre, tout le monde en pensait qu'il n'y aura plus une guerre, que char contre char, mais vraiment la guerre en Ukraine a créé une, comme on dit, je peux dire quelque chose en hébreu ou en anglais, Ken. Ça a beaucoup turbulé le marché de... חזרנו לייצר, למכור טנקים ומה שפעם לא חשבו שיקרה. On est revenu en arrière, avant même qu'on... לפני שחשבנו שיקרה, זה מה שאמרת? בדיוק. On est revenu à la période avant qu'on croyait que ça arriverait. Voilà, c'est ça. Alors, on fait encore toujours l'innovation et on fait toujours, on cherche des méthodes nouveaux pour faire les choses mieux, plus efficaces, avec moins de, beaucoup plus efficace, mais la guerre en Ukraine, c'est vraiment une vieille guerre. Une sale guerre. Sale guerre, ouais, très sale. Ah ouais, très sale. Vraiment très sale. Ah, horrible. Juste un dernier mot, c'est que paraît-il que les Israéliens, même en Ukraine, sont un modèle. Un modèle dans la façon dont, par exemple, Kol HaMedina Chazit, par exemple, que toute la population israélienne sait se battre. Et ben, les Ukrainiens, c'est pareil, et le modèle est israélien. Ce mélange, c'est Mad Max, l'Ukraine. Vous vous souvenez du film Mad Max? C'est un mélange entre drones, justement, et des méthodes de l'Union soviétique. Donc, tout ça, paraît-il, les Israéliens ont encore une fois l'utilisation des vidéos. Les vidéos. Et tout ça, ça a été... on a pris exemple sur vous, sur le Shin Bet, savoir prendre des images à l'avance, etc., pour se battre. Malheureusement, nous, on a beaucoup d'expérience. Malheureusement. Des environs, malheureusement. Et il faut toujours être avant notre ennemi pour être... il faut toujours être mieux et meilleur. Parce qu'on est très petit, on est toujours attaqué, et très souvent. Alors, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça, je pense que le chef de Shin Bet à 2017 a été très brave d'inventer cette plateforme d'innovation. Parce que après ça, tu as vu les autres organisations, même dans tout le monde, qui ont ouvert des directeurs d'innovation chez eux aussi. On a beaucoup coopéré avec les autres organisations, parce que je pense que lorsqu'on a été le premier qui ont fait ça, même dans ça, on est unique et on était le premier. Offert. On est un exemple, oui. Oui, et oui. Vous et si on parlait de cybersécurité, il faudrait encore 1 heure pour en parler sur le leadership israélien. Offert, c'est un événement du Keren HaYesod. On peut venir vous rencontrer le 20 avril à 19h30. Il y aura aussi une petite collation à Paris, dans le 16e arrondissement. Participation aux frais 25 €. La soirée s'appelle Top Secret. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux donner l'adresse exacte, justement. Voilà, mais on se renseigne auprès du Keren HaYesod pour venir vous rencontrer et pouvoir développer les quelques idées que vous venez de nous donner sur Radio Shalom, offert Animodel Echa. Je vous souhaite. Il y aura beaucoup d'histoires, de très bonnes histoires dans cette soirée. Le 20 avril à 19h30, il faut se renseigner auprès du Keren HaYesod. Toda rabba, litraot. Merci, litraot. Grand plaisir. Au revoir. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.